tout le monde! Recoucou, bonjour, c'est encore moi. Alors, je viens vous faire une autre vidéo et cette fois-ci, ce sera une vidéo revue bouquin de un des livres que j'ai lu récemment. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, il s'agit du livre de Mary Higgins Clark, une auteure très reconnue, et son livre s'appelle « Deux petites filles en bleu ». Voilà, je vais vous le montrer. Alors, j'ai ce livre aux éditions Livre de poche, ici, et la couverture est tout simplement magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couverture. Ça fait un peu rétro. Je lis du Mary Higgins Clark depuis très longtemps et anciennement, ce ne sont pas des couvertures comme ça. Ça, c'est comme un peu des nouvelles éditions, les nouvelles sortes de couvertures que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est un livre de taille moyenne, je dirais. Elle a environ exactement 380 pages. Donc, c'est quand même pas un très gros bouquin. Et c'est pas écrit de taille moyenne, disons. C'est pas excessivement petit, c'est pas très gros non plus. Alors, c'est un livre qui n'est pas très épais et qui se lit vraiment très facilement. Alors, je vais vous le dire tout de suite, j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Avant de commencer à vous raconter un peu ce livre, je vais vous parler un tout petit peu de l'auteur qui est Mary Higgins Clark. Alors, c'est une femme qui est déjà très connue et reconnue. Elle n'est pas nouvelle dans l'industrie de la littérature. C'est une Américaine. Elle a à peu près 88 ans. Donc, ça fait très longtemps qu'elle écrit déjà. Elle était probablement, je crois qu'elle était hôtesse de l'air avant d'être écrivaine. Et c'est à la suite du décès de son mari qu'elle a commencé à écrire. Elle a écrit, je crois, jusqu'à date, peut-être 30-40 livres. Enfin, il y a beaucoup de livres. Et sa fille, Carol Higgins Clark, était écrivaine aussi. J'ai déjà vu des livres où la mère et la fille écrivent en même temps pour un seul livre. Alors, voilà pour la petite biographie de l'auteur. Moi, je lis du Mary Higgins Clark. Je crois même que c'est la première femme de livres de suspense que j'ai lu lorsque j'étais adolescente au secondaire. J'ai lu beaucoup de ses livres. Donc, par exemple, La maison du guet, Recherche jeune femme aimant danser, Ce que vivent les roses, La nuit de renard, La clinique du docteur H. Enfin, il y en a plusieurs. Je dois vous avouer que je préfère ces anciens livres, ces premiers livres. Ensuite de ça, au fil des années, bon, je l'ai délaissé un petit peu parce que je trouvais que les intrigues étaient comme un petit peu moins intéressantes. Mais là, dernièrement, j'ai lu ce livre et puis j'ai comme renoué avec Mary Higgins Clark. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour faire une petite revue de ce livre. Tout d'abord, c'est l'histoire d'un enlèvement, d'un kidnapping de deux petites fillettes qui s'appellent Kelly et Cathy. L'action se passe aux États-Unis, dans le Connecticut. Alors, c'est une famille qui vient tout juste d'aménager là. Il y a le père qui s'appelle Steve Fronley et la mère qui s'appelle Margaret Fronley. Alors ça, c'est les noms des parents des deux petites filles. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que, regardez, je suis sérieuse. Je prends des notes pour bien faire mon vidéo. Alors, c'est ça. Alors, il vient d'aménager là et puis... cette journée-là, le livre commence, je ne vous spoile rien, c'est la fête d'anniversaire des trois petites filles. Alors, les parents ont organisé une grande fête, ça s'est super bien passé. Et le soir même, ils doivent se rendre à New York pour un gala. Alors, ils ont engagé une gardienne, Trish, pour venir garder leurs deux petites filles.
Alors, bon, les parents sont partis, la gardienne est là, et tout d'un coup, elle avait laissé les deux petites filles à l'étage, avec la lumière, la veilleuse allumée et la porte entrouverte, mais tout d'un coup, à un moment donné, dans la soirée, elle a réalisé que, oups, il n'y avait plus de lumière et puis la porte était fermée. Alors, elle était montée voir qu'est-ce qui se passe là et bang, tout d'un coup, elle se fait complètement assommer. Alors, on comprend que c'est les ravisseurs qui sont venus, les kidnappeurs qui sont venus bon, prendre les deux filles. Et là, ça démarre. Ça, c'est tout au début. Hein, les 3-4 premières pages, on nous met tout de suite dans le contexte. C'est ça l'histoire. Alors, les 3 kidnappeurs, en fait, il y en a 3. Et ces 3 kidnappeurs-là est comme géré par un chef qui a tout organisé ça. Alors, les kidnappeurs, bon, c'est sûr, ils ont pris des pseudonymes. C'est c'est Berthe, Harry et Mona. Alors, il y a 2 hommes et une femme, le trio disons, des méchants qui ont pris les 2 filles. Et le monsieur qui a chapeauté tout ça, on l'appelle bon, le joueur de flûte. Voilà. Alors, bon, c'est ça. Alors, les parents, lorsqu'ils arrivent à la maison, bon, la gardienne est assommée, les enfants ne sont plus là, la police est déjà sur place. Alors, c'est l'affolement total. Et puis, bon, c'est là que commence, bon, l'histoire se déroule sur plusieurs jours, parce que les enfants sont kidnappés pendant plusieurs jours. Et évidemment, il y a eu un contact avec un médiateur et pour la demande de rançon. Bon, les méchants, ils demandent 8 millions pour la rançon. Bon, c'est principalement pour une cause monétaire, hein, le kidnapping, mais on apprend un peu plus tard que c'est pour une autre cause aussi. C'est pas juste pour enlever les enfants pour faire de l'argent. Alors, je vous dirai pas pourquoi, c'est à vous de lire le livre, mais il y a une autre raison. Alors, ce que j'ai aimé de ce livre, c'est que l'intrigue est quand même assez bien ficelée. J'avais pas vu la fin venir, je savais pas c'était qui le monsieur qui a tout organisé ça. Et c'est très bien décrit. Mary Higgins Clark a décrit ça vraiment de façon très fluide. On n'est pas du tout perdu. Il n'y a pas beaucoup de flashbacks, ben un peu, mais vraiment pas beaucoup pour nous mélanger des fois lorsqu'on peut lire certains thrillers, par exemple. Alors, c'est ça. Alors, c'est quand même très facile à lire ce roman-là. Et la fin, je vous avoue que j'ai vraiment pas vu ça venir. Je savais pas du tout c'était qui. Bon, ben sans spoiler quoi que ce soit, c'est sûr qu'en général, le gros méchant, c'est quelqu'un de l'entourage de cette personne-là. C'est quelqu'un que les parents connaissent déjà. Mais sans vraiment savoir que c'est lui. On n'aurait jamais deviné que ça pourrait être lui. C'est vraiment juste à la toute fin que l'on apprend, bon, c'est qui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé également? J'ai aimé la description des 2 petites filles. C'était très attendrissant. On pouvait voir aussi une des femmes, Mona, qui kidnappe les enfants. Enfin, elle les kidnappe, mais en même temps, elle les adore, ces enfants-là. Elle veut pas leur faire du mal. Alors, elle est parfois gentille avec elles. Elle s'occupe bien d'elle, mais parfois, bon, elle est un peu agressive parce que, bon, les enfants pleurent beaucoup. Elle n'est pas habituée. Et puis, elle vit un stress aussi parce qu'il faut rendre ces 2 petits-enfants-là vivants. Donc, c'est la confusion un peu totale pour elle. Et évidemment, comme tout bon thriller, le plan des ravisseurs ne fonctionne pas du tout comme ils avaient prévu. Alors là, l'auteur nous plonge vraiment dans un cauchemar parce que là, on se demande à la fin, est-ce que les 2 petites filles vont être vivantes? Est-ce que les parents vont pouvoir récupérer les 2 petites filles? Est-ce qu'il va y avoir juste une qui va être vivante? Ou
aucun survivant dans toute cette histoire. Alors, ça nous tient vraiment en haleine tout au long du livre. Et à la fin, ben, je suis soulagée et je suis quand même contente de la fin parce que je me suis beaucoup attachée aux deux petites fillettes. Et c'était vraiment beau aussi de voir la description de télépathie et de la relation entre deux jumelles. Parce qu'à un moment donné, les deux jumelles vont être séparées. Cathy et Kelly vont être séparées. Mais je crois que c'est Kelly qui peut ressentir ce que Cathy vit en étant séparées l'une de l'autre. Alors, c'est ça. C'était vraiment, vraiment très intéressant et palpitante. Donc, je vous le recommande chaudement. C'est un livre qui m'a fait passer un bon moment. J'ai vraiment, je le répète, adoré ça. Et pour terminer, eh bien, je vais donner une note de, disons, 18 sur 20. Voilà. Alors, si vous avez envie de lire, allez-y. Allez-y. Vous ne pourrez probablement pas être déçus. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et je vous dis merci d'avance de m'avoir écouté. Et ciao, ciao, à la prochaine!